Ok, on est parti pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actu de ce week-end, mais peut-être même du début d'année, puisque hier j'ai déjà fait une vidéo de 40 minutes passées sur les news concernant le retour de deux titres et de marques mythiques des comics en France. C'est vraiment Strange et Spécial Strange qui ont fait découvrir les titres et les personnages Marvel au public français. D'accord ? Première chose, je reviens sur Strange, d'accord ? Strange avec ce visuel qui est apparu ce week-end, donc il est à l'envers puisque je filme avec mon téléphone portable. Meilleure qualité et moins de risque de coupure comme ça a été le cas hier. Strange, retenez une chose, pour l'instant on n'a pas vraiment d'infos, la seule info qu'on a, c'est que c'est Xavier Fournier qui reprend la marque. Xavier, pour rappel, c'est un des grands monsieur comics en France. Il a été le rédacteur en chef du magazine Comics Box qui, pendant plus de 100 numéros, a relaté l'actualité des comics en France. Donc voilà, je pense que c'est un rêve de gosse qui se réalise pour Xavier. Il a la marque Strange. On n'a pas d'infos. Je ne peux pas vous dire ce sera des comics, ce sera à nouveau une revue sur l'actu comics, ce sera peut-être du média. On ne sait pas, on ne sait pas. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour toutes les infos, il suffit juste d'attendre les communiqués de Xavier Fournier. Il va y avoir certainement plein d'infos, peut-être des rumeurs qui vont circuler sur le net. Sachez que pour être sûr de votre coup, il nous faut surveiller, lire et ne croire que les communications que vous verrez et qui seront transmises par Xavier lui-même, xavierfournier.com ou sur sa page Facebook Xavier Fournier. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, Strange, super nouvelle. Strange, pour rappel, dans les années 80, c'est là que les lecteurs français ont redécouvert les Spider-Man, les Avengers et une infinité d'autres personnages. Je ne sais pas si c'était Nova, j'allais dire, c'était Miss Hulk. Mais voilà, il y avait toutes ces séries. Il y avait Iron Man, le gros run d'Iron Man. Moi, un des premiers Strange les plus, c'était Iron Man et Fatalis à la cour du roi Arthur. Il faut que je retrouve l'album relié. Voilà pour Strange. J'enchaîne avec Spécial Strange puisque hier j'ai fait une super vidéo. Merci à toutes et à tous ceux, toutes celles et tous ceux qui sont venus m'encourager. C'est vrai que ça m'a fait plaisir parce que j'ai des vidéos sur lesquelles j'ai d'habitude peu de spectateurs ou de followers. Là, il y en a un peu plus depuis hier, c'est top. Donc voilà, j'ai essayé de vous donner toute l'info que j'ai pas pu vous donner hier. Ok, donc pour ça, rappel, Spécial Strange revient. Donc le projet de Strange que je viens de vous présenter avec Xavier, c'est un projet différent de celui-ci. On est sur deux projets différents, deux maisons d'édition différentes. C'est des gens qui se connaissent, qui se respectent et qui se font la promo mutuellement. Mais sachez que c'est des choses différentes, simplement. Spécial Strange, voici la couverture officielle de ce Spécial Strange qui va être mené, dirigé, lancé par Original Watts pour la distribution, Organic Comics, Luc Dunham Comics, la maison d'édition et de comics de Reedman, Jean-Christophe Perrin. Voilà, je reprends le cours de l'information officielle puisque ce que je vais vous dire là, j'ai eu la chance moi de partager avec David Barnier sur Messenger. Alors David, c'est le grand Manitou d'Original Watts. Et on a l'habitude d'échanger sur plein de choses avec David, puisque moi-même j'essaie de développer des projets comics, et que David a des super parutions, et pour mon blog, souvent j'essaie d'avoir des infos. Donc David a été gentiment répondu à pas mal de mes questions, donc je vais reprendre entièrement l'info qu'il m'a donnée. Donc l'info qu'il m'a donnée David hier, c'est pas compliqué. Voilà ce qu'il me disait. Alors, Laurent, voici les informations que je peux te donner. Il y aura de l'inédit en français de Jack Kirby. Déjà, ça commence très bien. De l'inédit en français de Jack Kirby, de Mitton, de Jean-Yves Mitton, pour l'instant. Il y aura en vente sur Ulule une variante et une blank cover à très peu d'exemplaires. Il y aura il y aura un peu d'articles, donc du rédactionnel, sur Jack Kirby et Bob Layton. Pour l'instant, la vente se fera sur Ulule, sur le site de Original Watts et aussi peut-être sur le site d'Organic Comics, donc le site de Reedman. Pour la librairie, il faudra voir ce que peuvent faire les libraires. C'est vrai que les libraires n'ont pas toujours la possibilité de suivre Original Comics, Reedman et Original Watts sur leurs parutions qui sont un peu indépendantes, un peu autonomes. C'est vrai que ça fait moins de bruit que les titres Marvel et DC, il faut dire ce qui est tout simplement. Mais voilà, il y a certains qui le font, donc merci aux librairies qui vont pouvoir les accompagner. Je pense à Astro City à Lille, je pense à Original Comics. Enfin bon, il y a plein d'autres librairies. J'imagine que Comic Zone aussi à Lyon doit jouer le jeu, heureusement, et tant mieux. Puisque Original Watts et Original Comics ont besoin... Non, et Original Watts et... je trouve plus mes mots, ça y est, je suis perdu. et c'est marqué quelque part, je vais le retrouver.
et Organic Comics, excusez-moi, ont besoin de ce soutien. Ok, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le Ulule, la campagne Ulule, elle se fera le mercredi 9 février à 18 h. D'accord? Donc ce sera parti. Ils vont proposer une belle campagne avec de belles choses en originaux, en ouvrages, etc. L'esprit spécial Strange et Luxe respirera dans cette campagne. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce que si vous regardez bien, Original Comics, ils ont l'habitude de faire des super produits. D'accord? Là, c'est le premier tome de Micros en couleur, le Titan Microcosmique. Regardez, il y a une carte collector, il y a des bonus. Moi, sur ce que j'avais eu aussi sur des albums précédents, j'avais eu un print. Enfin, ils font toujours des super bonus et des super produits. Ils ont un très bon savoir-faire de goodies. Je l'ai déjà dit hier, je le répète, les produits Original Watts, c'est du haut de gamme. Regardez-moi ça. Ça, c'est un de mes recueils préférés, si ce n'est mon recueil préféré d'Original Watts. Donc, et à l'intérieur, je ne vous montre pas, mais il y a plein de bonus et de ceci et de cela. Il y avait des posters de partout, c'est du top de top. Donc, un très gros savoir-faire pour le haut de gamme comics chez Original Comics. La bonne nouvelle, c'est que c'est Reedman qui dirige le comics. C'est la personne qui a le plus de légitimité, c'est vrai. Reedman, il a travaillé les dernières années chez Lug à Lyon pour les derniers titres qu'il y avait encore dans Strange ou Spécial Strange. Et depuis des années, il continue sur la scène indépendante française du comics avec des titres, du revival de Golden Age, sa propre équipe de super-héros français made in France, le Fantastic Force, avec un personnage qui s'appelle le Gondolier Noir, hérité de l'univers de Jean-Yves Mitton. Donc, si vous mettez d'un côté l'expérience et le savoir-faire de Reedman, de l'autre côté l'expérience et le savoir-faire de bons comics, de beaux comics de qualité d'Original Watts, on peut s'attendre à une très belle campagne et au final de très beaux produits pour nous, les lecteurs de comics. Forcément, ça aura un prix, mais ce sera le prix de cette qualité et puis finalement, j'ai envie de dire, de matériaux et de comics qu'on ne trouvera pas ailleurs. C'est ça aussi, c'est la rareté. Par exemple, ramener en couleur les épisodes de Jean-Yves Mitton, et là, c'est difficile. Donc aujourd'hui, Original Watts le propose. Donc forcément, ça aura peut-être un prix qui se légitimera par ce savoir-faire. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? Spécial Strange chez Organic Comics, Luc de Nom Comics et Original Watts. Une bonne équipe pour du comics. Les dessinateurs partenaires sont Mitton, donc Jean-Yves Mitton, Oliver Hudson, Olivier Husson, salut Olivier, et Chris Malgrin, et en plus de Jack Kirby qui est disparu. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme info? Donc Original Watts s'occupe de la campagne, c'est de la coédition. Pour Jack Kirby, important, Fantasmic Force est inédit en France. Mitron, j'y arrive plus. Micros, contre Maelstrom, c'est un titre développé par Jean-Yves Mitton, c'est peut-être dessiné par Olivier d'ailleurs, je pense, Oliver Hudson. Ce sera inédit en couleur dans ce spécial Strange. Et il travaille sur une troisième série mystère pour l'instant. On n'a pas d'infos sur cette troisième série. J'ai essayé de leur tirer les verres du nez, mais pas possible. Donc l'esprit spécial Strange sera respecté avec une page sommaire. Je vous l'ai montré tout à l'heure, la page sommaire. Si c'est pas fait, je vais vous la montrer maintenant. Ce sera la page sommaire. Donc ça respecte bien ce qu'on connaît de Spécial Strange et surtout d'Original Watts avec les personnages de Jean-Yves Mitton. La page est signée Jean-Yves Mitton. Ok là-dessus. On aura aussi des posters, c'est ce que je vous dis, des beaux produits, des produits de qualité. Il y aura des posters, à mon avis, il y aura des cartes collector, des choses comme ça. Il n'y aura pas d'abonnement proposé. Le but pour l'instant, c'est un spécial Strange en trimestriel. Donc ce sera du trimestriel. Autre info, la série de Jack Kirby, elle s'appelle à l'origine Phantom Force. Mais pour éviter les problèmes avec les ayants droit du fantôme du Bengale, il a été préférable, en accord avec Lisa Kirby, la fille de Monsieur Kirby, du King, d'appeler la série Fantasmic Force. D'accord ? Autre précision, Jean Depelé et Rome, qui sont des amis de Reedman et d'Original Watts, aident beaucoup au projet Spécial Strange. Alors, j'ai redemandé des infos sur la Phantom Force. J'ai quelques visuels que je vous présenterai peut-être rapidement, mais c'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura 9 épisodes de la Phantom Force, de l'inédit de Jack Kirby. Je me suis renseigné, ça a été édité chez Image Comics en 93-94. Moi, je n'ai pas du tout vu ce projet-là, j'avoue qu'avec ma grande honte, j'ai pas du tout su que ça existait. Ça avait fait du bruit chez Image Comics puisque ça avait été, je crois, ancré par différentes stars d'Image Comics. Liefeld, je sais pas si Jim Lee, enfin les principaux
les principaux artistes de Image Comics avaient travaillé sur le projet en faisant l'ancrage. Donc il y a un ancrage un peu différent selon les pages. Voilà, que je peux vous dire de plus? On a fait un peu le tour. Ok. Voilà, j'ai posé des questions sur la troisième série quand même. Cette troisième série mystère, ça m'intrigue un peu. Ça serait peut-être une des options envisagées, ça serait de publier les 3 épisodes inédits de Super Alwilda. Super Alwilda, c'est la version super de Alwilda. Voilà, j'ai tout dit et j'ai rien dit. Alwilda, c'est une bande dessinée sur une reine viking qui a été publiée chez Original Watts. C'était fait et produit par Jean-Yves Mitton. Donc c'était là plutôt de l'historique, enfin même si c'était du fictif historique, mais c'était les histoires de cette reine viking. Et là, dans le spécial Mustang 40 ans, on a eu droit au premier épisode de Super Alwilda. Alwilda a été congelée dans la glace pendant des millénaires. Elle est de retour à notre époque. Et elle, a priori, est en passe d'obtenir des pouvoirs, puisqu'elle va s'appeler Super Alwilda, en lien avec Asgard et la mythologie nordique à suivre. Ok, ça c'est une option, mais apparemment, ce sur quoi travaillent David et Reedman pour la 3e série, c'est plutôt une série US. D'accord? Ce serait normalement de l'américain. Donc c'est toutes les infos que j'ai à ce niveau-là. Je ne peux pas vous en dire plus. Ce que je vais faire, c'est 2 choses. Je vais essayer de vous présenter quelques visuels de la Phantom Force, puisque ça passe mieux avec ma tablette aujourd'hui que sur mon PC hier. Donc ça c'est du Jack Kirby, messieurs, dames. Hop, je suis allé un peu vite. D'accord, du Jack Kirby de 93 à 94, ça c'est Ginseng, un personnage style Shang-Chi, maître du kung-fu. Pour le reste, la Phantasme Force, là, la couverture du Special Strange numéro 3. De ce que j'en vois, moi, de la Phantasme Force, c'est des super-héros cagoulés, avec cap, etc. Un petit peu old school, je dirais pas ça tant que ça. En tout cas, le style du King, de Jack Kirby. Moi, dans les planches intérieures que j'ai pu voir, ce que je trouve chouette, c'est que ça garde l'identité graphique et visuelle de Jack Kirby, mais j'ai l'impression que le storytelling et l'action de ces comics-là est un petit peu plus moderne. Donc, comme tout le monde, j'ai voilà, une page intérieure. J'ai envie de voir ce que ça donne, la Fantasmic Force de Jack Kirby en version française. Donc, voilà tout ce que je peux vous dire. Merci encore à David Barnier, à Thierry Duranceau aussi qui fait des échanges avec moi pour les infos sur Original Watts, à Reedman et à toutes et tous ceux qui participent à ce projet. On a envie d'en savoir plus et d'en voir beaucoup plus. Si vous avez des questions à poser à nos amis d'Original Watts et de Organic Comics, de Special Strange finalement, faites-les moi parvenir. J'essaierai peut-être de leur poser les questions. J'aimerais bien faire un interview pour mon blog Comics Heroes et puis vous transmettre les infos. Donc si vous avez des questions particulières, c'est peut-être aussi l'occasion de pouvoir les transmettre aux artistes. Voilà, j'ai tenu dans les temps de ma vidéo. Il me reste un tout petit peu de temps. Juste pour rassurer ceux qui m'ont suivi hier en live, j'ai retrouvé le Special Strange dont je vous parlais. Le pauvre, il est tout abîmé, mais c'est une tuerie ce Special Strange, parce que dedans j'ai le Special Strange numéro 32 avec quasiment que du John Byrne. J'ai du John Byrne sur les X-Men. J'ai du John Byrne sur un truc qui est mythique. J'adore cet épisode. C'est Spider-Man et Red Sonja. John Byrne sur Spider-Man et Red Sonja. Et j'ai encore du John Byrne pour terminer les épisodes de Special Strange dans La Chose en duo avec Black Goliath. Ça aussi, c'est du très bon. Voilà, vous êtes rassurés, moi aussi, tout le monde va bien. Vivement qu'on puisse en savoir beaucoup plus sur Strange et Special Strange. De mon côté, dès que j'ai des infos, vous imaginez bien que je ne manquerai pas de vous les reporter. À très bientôt.